Place des projets, l'émission des jeunes et des entrepreneurs. Rebonjour à tous, donc vous êtes toujours sur Radio Campus 93.3 et toujours durant l'émission Place des projets. Alors cette fois-ci, je me tourne vers Iseline et Stéphane, donc, et puis je vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Je commence. Donc du coup, oui, donc Iseline Léger, j'ai 25 ans et Stéphane à ma droite, voilà, elle fait partie de l'équipe Nounou et on est 3, donc il y a aussi Flore Petit. Donc pour nous résumer, on va dire que Stéphane est notre papa geek doué en technique et développement d'applications et Flore notre maman, Wonder Maman, qui est plutôt douée en communication et marketing, et moi-même, Iseline Léger, donc plutôt, voilà, tout ce qui est un peu moins drôle, la gestion, la finance, et je suis aussi babysitter créative. Donc, à nous 3, on a créé, voilà, ça fait un an et demi qu'on est dessus, qu'on bosse dessus, et on a créé Nounou, donc la plateforme qui permet de trouver The Babysitter grâce à la vidéo et au matching. Voilà. Ok, donc, alors du coup... donc le concept Nounou, ça vous est venu comment à l'idée La réflexion s'est faite comment en fait? Alors le concept à la base était parti plutôt sur du babysitting live, c'est-à-dire d'avoir une caméra qui permettrait de filmer la babysitter durant toute la durée du babysitting. Il s'est avéré que quand on a analysé le marché et regardé comment réagissaient les parents et les babysitters à ce concept-là, c'était pas forcément ce qu'ils attendaient aujourd'hui. Donc on est reparti un petit peu from scratch. On a réétudié un petit peu tout ça et ce qu'on a constaté, c'était vraiment le manque de confiance des parents dans les applications mobiles pour trouver une babysitter. Donc voilà, on s'est dit comment on va pouvoir rendre cette confiance aux parents au travers d'une application mobile. Et on est parti sur le concept de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est utilisée quasiment partout, en tout cas pour notre cible, les digital natives. Donc que ce soit au travers de Snapchat, Instagram, etc. Enfin, aujourd'hui, des exemples de vidéos, il y en a pléthore. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en filmant une babysitter, elle va pouvoir, elle, se mettre en avant, expliquer ce qu'elle fait au travers d'une petite interview un peu sympa, mise en scène. Et ensuite, les parents vont pouvoir contacter directement à partir de l'application, un peu genre Skype, faire un entretien vidéo de manière à ce que la babysitter se présente un peu plus en détail et surtout, la chose importante, c'est que l'enfant puisse voir la babysitter avant le jour fatidique du babysitting, puisqu'on sait que c'est toujours un petit peu traumatisant, entre guillemets, pour les enfants de voir débarquer quelqu'un chez eux qu'ils ne connaissent pas encore. Et un dernier moment vidéo qui est le résumé vidéo. Donc en fait, on sait que les parents aimeraient quand même être une petite souris pour voir ce qui se passe pendant le babysitting. Mais sans être embêtés aussi pendant le babysitting, parce qu'on sait que les parents, voilà, s'ils veulent aller boire un verre en amoureux, ils veulent pas être embêtés pendant ce verre, d'où pourquoi on a abandonné le live aussi. Et donc du coup, on a créé le moment du résumé vidéo. Donc sur accord des parents, la babysitter peut filmer avec son smartphone une petite représentation théâtrale des enfants par exemple, et donc du coup ça générera une vidéo automatique dans l'application que les parents pourront revisionner et garder en souvenir. D'accord. Et alors, on va dire encore plus généralement, pourquoi le monde du babysitting? C'était un milieu qui vous tenait à cœur ou parliez de babysitter virtuel Qu'est-ce qui vous attire dans ce monde-là en fait? Alors, qu'est-ce qui m'attire ? Déjà, de base, moi, je suis babysitter depuis mes 16 ans. Après, j'ai repris là, depuis déjà 1 an et demi. Donc, j'ai une dizaine de familles auxquelles je vais garder des enfants. Après, quoi dire ? À part que moi, l'idée vraiment de base, quand j'étais toute seule, parce que je suis allée chercher ensuite Stéphane et Flore qui sont venus m'aider et sont venus sur le projet avec moi. À la base, c'est que j'étais partie au Brésil et lorsque j'étais au Brésil, je voyais énormément sur les plateformes, les réseaux sociaux, notamment les Français qui étaient expatriés là-bas, qui recherchaient une nounou, mais il y avait un poste par jour, voire plus. Et je me posais la question, ça me trottait dans la tête. Je me disais, mais pourquoi tout le monde recherche absolument une babysitter comme ça ? En revenant en France, je me suis posé la question de déjà en France, comment ça se passait. Et c'est là où je me suis dit, faut faire quelque chose pour la garde d'enfants en France. J'ai vu le micmac que c'était, ne serait-ce qu'avec les assistantes maths. Et puis, je me suis dit, la solution la plus simple à trouver, ce serait déjà pour les babysitters. Et c'est là d'où est venu le live. Et ensuite, on s'est modifié en nounou avec Flore et Stéphane.
Alors moi, pour ma part, j'ai travaillé pendant quasiment 5 ans et demi dans une entreprise de puériculture. Et puis, c'est surtout aussi l'envie de mettre à profit l'expérience que j'avais pu acquérir dans des projets intrapreneuriaux sur le montage déjà d'autres startups, de pouvoir accompagner Iseline et d'essayer d'apporter toute l'expérience acquise durant ces années. D'accord. Ok. Et donc, toi, du coup, Iseline, ton parcours avant de... Mon parcours avant de trouver Flore et Stéphane, avant de créer Nounou. Ou même d'avoir l'idée. Oui, avant même d'avoir l'idée. On va repartir du début. Hein. J'ai fait un bac comme tout le monde. Et un bac ES. Ensuite, j'étais sur Lille donc, pour faire mes études après bac. Donc, j'ai fait une prépa intégrée qui s'appelait l'ESDEM dans les locaux de Schema Business School. Donc, j'ai fait 2 ans de droit. Donc, j'ai un doc de droit. Et en même temps, je préparais les concours d'école de commerce. J'ai passé les concours et là, j'ai été prise à l'ESC Clermont-Ferrand, donc l'école supérieure de commerce de Clermont. Et j'ai choisi cette école. Donc voilà, je me suis retrouvée en Auvergne du jour au lendemain et j'étais très contente d'être là. J'ai fait mon master de management, donc j'ai un master en management. Et puis voilà, tout comme... à l'école, il y avait un incubateur d'entreprise. C'est là où j'avais cette idée de babysitting qui me trottait autour de la tête. J'en ai parlé et j'ai été incubée au sein du Square Lab, donc de l'école de commerce. Ok, donc vous nous racontiez que par exemple, il y avait une idée de base, ça a été modifié. On vient de voir avec du coup nos exemples précédents qu'effectivement il y a eu du changement également. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés comme ça qui vous avez dû vous adapter un peu du... Alors, d'autres difficultés, déjà la principale, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment de coller au marché et de s'adapter aux besoins des utilisateurs finaux. Et ça a vraiment été une question qu'on s'est posée quasiment pendant 6 mois, tout début 2017, avant de faire ce pivot, alors pas forcément dans le business model, mais plus vraiment dans le concept même de l'application. Après, les difficultés, c'est celle à laquelle on est confronté en ce moment, c'est d'arriver à trouver des utilisateurs, des parents, des babysitters, pour pouvoir nous aider à continuer de valider le concept, d'avancer, de pouvoir corriger, d'adapter et de vraiment coller aux besoins. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est vrai que on profite d'événements comme ceci pour essayer de se faire connaître et essayer d'en trouver d'autres, mais on utilise aussi tout un tas d'autres moyens pour essayer d'arriver à recruter ces gens-là. Ok, et histoire de parler d'autres choses, des difficultés, il y a eu aussi des moments qui ont boosté un petit peu le projet. Il y a quoi comme événements qui viennent en tête là un petit peu où vous vous êtes dit allez, ça c'est la bonne nouvelle, on avance Il y en a eu pas mal. Après, moi je vais parler financièrement, c'est pas très drôle. Non, mais on côté a... gestionnaire. Voilà. On a gagné une bourse, on a été accepté pour la bourse French Tech, donc qui est une bourse qui est pour les projets innovants. Donc on a réussi à prouver qu'on était innovant et on a eu quand même 30 000 € à la clé pour faire de la faisabilité. Et ça, dès qu'on soit la bonne nouvelle qu'on l'a, on est plutôt content. C'est-à-dire que là, le projet prend un gros coup de boost d'un coup. On va chercher des prestataires pour faire l'application bêta, pour faire une étude de marché. Enfin, ça avance et on est content. Après, on a gagné un prix récemment, même 2 prix. Donc, on a été lauréat Overboost en décembre et ça aussi, ça fait du bien, ne serait-ce que ça fait un peu de baume au cœur, ne serait-ce que pour voir que le projet intéresse et que dans la région on commence à s'installer. Et on a gagné le 3e prix du concours Les Trophées des idées neuves du Crédit Mutuel du Massif Central. Donc pareil, la reconnaissance aussi des pairs et puis ça nous booste, ça nous donne envie de continuer tous les jours. Et puis ça doit crédibiliser aussi auprès des différentes personnes que vous allez voir. C'est ça. Ok, est-ce qu'il y a du coup des conseils avec votre expérience? Du coup, maintenant, ça fait plus d'1 an que vous avez ce projet. Qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent? À mon avis, le principal, c'est toujours garder en tête les utilisateurs derrière le projet qu'on lance. Voilà, c'est vraiment la principale... Aujourd'hui, on parle de customer centric. C'est pas des gros mots ou des grands mots. C'est vraiment la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre projet ne plaît pas aux utilisateurs et si vous trouvez pas votre marché, vous aurez beau vous débattre pendant des mois et des mois, le projet aboutira jamais, quoi. D'accord. Ok. Ça et bien se faire accompagner. Je pense que c'est aussi important de trouver l'endroit où on est bien et construire son réseau. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut pas, ça sert à rien tout seul. On peut créer la meilleure application du monde si personne ne le sait, ça sert à rien. Donc il faut être accompagné.
Ok, et du coup, pareil, pour vous trouver, vous demandez un petit peu 2-3 questions, trouver l'appli tout simplement. Alors, pour trouver l'appli aujourd'hui, il faut obligatoirement s'inscrire sur le site nounou.fr pour faire partie des bêta-testeurs, puisqu'aujourd'hui l'application n'est disponible qu'à une communauté fermée. Et ensuite, on a une page Facebook, Nounou, on a un Twitter aussi, nounou_fr, et un LinkedIn. Enfin voilà, on essaie d'être présent un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Ok, bon, on vous remercie pour cette présentation.